montrent jamais ça. Ils n'en parlent jamais. Et si tu continues à faire ce que fait la majorité des gens, tu ne sortiras jamais de la difficulté financière. Laisse-moi te faire peur avec une vérité que la plupart des gens réalisent trop tard. Ce n'est pas que tu ne gagnes pas assez, c'est que tu montres les mauvaises choses aux mauvaises personnes. Et chaque fois que tu le fais, tu sabotes silencieusement ton avenir. Certaines familles restent riches pendant des générations, pas parce qu'elles travaillent plus dur, mais parce qu'elles cachent ce qui doit être protégé. Et la plupart des gens, ils l'exposent chaque jour, sans même s'en rendre compte. Avant de continuer, écoute attentivement. Si tu veux des vérités réelles, inconfortables, sur l'argent, le pouvoir et la richesse, des vérités que l'école ne t'enseignera jamais, abonne-toi maintenant. Parce qu'une fois que tu comprends cet état d'esprit, tu ne verras plus jamais l'argent de la même manière. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Depuis des décennies, j'étudie pourquoi mon peuple a réussi à reconstruire sa richesse encore et encore. Après l'exil, les confiscations et les pertes totales, alors que d'autres, même avec des opportunités, sont restés bloqués. Et aujourd'hui, je vais te révéler 5 choses que les Juifs riches ne montrent jamais, mais que toi, tu montres probablement chaque jour. Regarde jusqu'à la fin. Parce qu'une fois que tu vois ça, tu ne peux plus l'ignorer. Et si tu continues à montrer ces choses, tu ne perds pas seulement de l'argent, tu perds du pouvoir. Les Juifs riches ne montrent jamais leur prochain coup. Les pauvres annoncent, les riches se préparent. La plupart des gens adorent parler de ce qu'ils vont faire, leur nouveau business, leur grande idée, leur prochain investissement. Ils publient, ils en parlent, ils cherchent de la validation. Et en faisant ça, ils tuent leur projet. Dans la sagesse juive, il existe une compréhension profonde de la discrétion. Les plants grandissent dans le silence. Les graines poussent sous terre. Le Talmud enseigne que la bénédiction repose uniquement sur ce qui est caché aux yeux. Pourquoi? Parce que lorsque tu révèles ton prochain coup trop tôt, tu invites le doute, l'envie, les opinions, l'interférence. Les Juifs riches n'expliquent pas leur stratégie. Ils ne demandent pas l'avis de la foule. Ils avancent en silence, puis ils montrent les résultats. Règle. Si tu es encore en train de construire, reste silencieux. Parle seulement après la récolte. Eux, ils ne montrent jamais leur peur. Tout le monde ressent la peur, mais tout le monde ne l'exhibe pas. Les pauvres parlent constamment de leur peur. Et si j'échoue? Et si ça ne marche pas? Et si je perds de l'argent? Les Juifs riches comprennent une chose ancienne. La peur est contagieuse, tout comme la confiance. Dans la tradition juive, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. À travers l'histoire, les Juifs ont reconstruit des entreprises après des expulsions, des confiscations et des pertes totales. Ils ne pouvaient pas se permettre de montrer leur peur, car la peur propage la faiblesse. Quand tu montres ta peur, les partenaires hésitent, les clients perdent confiance. Les opportunités disparaissent. Les Juifs riches ressentent la peur en privé, mais ils montrent du calme, de la certitude et de la discipline. Règle. Traite ta peur seule. Projette la force en public. 3. Ils ne montrent jamais leur richesse réelle. Celle-ci choque beaucoup de gens. Les Juifs riches n'affichent pas leur véritable situation financière. Ils ne montrent pas leur voiture. Ils n'exagèrent pas leur succès. Ils ne vivent pas dans le bruit. Pourquoi? Parce que la visibilité attire les problèmes. L'envie. Les demandes. La pression. Le risque. Dans la loi et la culture juive, la modestie, tzniut, ne concerne pas seulement les vêtements. Elle concerne le mode de vie. La vraie richesse préfère la discrétion. C'est pourquoi beaucoup de millionnaires juifs s'habillent simplement, vivant en dessous de leurs moyens visibles. Évitent l'attention. Pendant ce temps, les pauvres font l'inverse. Ils montrent tout, parfois même de l'argent qu'ils n'ont pas. Règle. Laisse ton compte bancaire grandir en silence. Le bruit coûte cher. 4. Ils ne montrent jamais leur réaction émotionnelle. Les marchés montent. Les marchés s'effondrent. Les affaires réussissent. Les affaires échouent. Les pauvres réagissent émotionnellement. Ils paniquent. Ils célèbrent trop tôt. Ils désespèrent trop fort. Les Juifs riches entraînent leur discipline émotionnelle. Dans l'étude juive, la logique, s'échelle, est toujours au-dessus de l'émotion. Les décisions se prennent par analyse, pas par impulsion. C'est pourquoi les investisseurs juifs survivent aux crises, pendant que d'autres perdent tout. Ils ne réagissent pas, ils calculent. Quand tu montres tes émotions, tu négocies mal, tu vends trop tôt, tu abandonnes trop vite. Règle.
Ressens tes émotions en privé. Décide calmement. 5. Ils ne montrent jamais leur impatience. C'est la plus grande différence de toutes. Les pauvres veulent de la vitesse. Les juifs riches pensent en génération. Ils ne précipitent pas la richesse. Ils la font croître. Il existe un principe juif bien connu. L'argent rapide disparaît rapidement. Les familles juives enseignent à leurs enfants. Construire lentement. Protéger le capital. De penser à long terme. Ils n'abandonnent pas parce que les résultats sont lents. Ils ne se plaignent pas parce que le succès prend du temps. Ils comprennent quelque chose que la plupart des gens ignorent. Le temps n'est pas l'ennemi de la richesse, l'impatience l'est. Règle. Si tu es pressé, tu n'es pas prêt pour la richesse. Récapitulatif final, les 5 choses qu'ils ne montrent jamais. 1. Leur prochain coup. 2. Leur peur. 3. Leur vraie richesse. 4. Leurs réactions émotionnelles. 5. Leur impatience. Ce ne sont pas des secrets d'arrogance, ce sont des secrets de survie. Les Juifs riches ont appris, à travers des siècles de pertes, que la visibilité est dangereuse, que l'émotion coûte cher et que l'impatience est fatale. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de plus de discipline. Arrête de montrer ce qui doit être protégé. Commence à protéger ce qui construit la richesse. La sagesse est maintenant entre tes mains. Ce que tu en fais est ton choix. Shalom.